Mike Pompeo, arrivé en Inde mercredi soir, aura des entretiens bilatéraux avec le ministre indien des Affaires étrangères. Jim Mattis s'entretiendra pour sa part avec le ministre de la Défense du pays. Les deux parties devraient parvenir à des accords de coopération militaire et de communication. Ils essaieront de régler leurs différends sur de multiples questions, telles que la vente d'armes russes à l'Inde et les relations commerciales pétrolières de l'Inde avec l'Iran. Il a fallu 15 mois à l'Inde et aux États-Unis pour y parvenir. Le secrétaire d'État américain en compagnie de son homologue indien à New Delhi. Il sourit pour cacher les frustrations et les déceptions des derniers temps. Le dialogue bipartite entre l'Inde et les États-Unis se déroule enfin à New Delhi. En juin 2017, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président américain Donald Trump ont accepté d'entamer les négociations sur le format bipartite. Mais les retards et les volte-face qui ont suivi, tous en provenance des États-Unis, ont laissé l'Inde perplexe. Outre les accords de mise à niveau militaire, Mike Pompeo et Jim Mattis demandent des garanties spécifiques à l'Inde. Les États-Unis s'opposent au projet de l'Inde visant à acheter le système russe de missiles de défense aérienne S-400. Mais l'Inde a clairement fait savoir aux Américains que l'accord ne serait pas abandonné. Les États-Unis veulent aussi que l'Inde ferme son lien sur le pétrole avec son partenaire régional, l'Iran, mais New Delhi va probablement dire au secrétaire américain en visite qu'un boycott complet de l'Iran est impossible. Les États-Unis considèrent l'Inde comme un contrepoids à la Chine dans la région Asie-Pacifique. L'administration Trump a même changé le nom de son commandement de combat basé à Hawaï en Indo-Pacifique, qui en réalité a peu changé sur le terrain. La stratégie Indo-Pacifique des États-Unis reste un plan sur papier avec une offre de 113 millions de dollars. New Delhi a pris soin d'éviter une confrontation directe avec Beijing. Bien qu'elle ait été qualifiée de partenaire stratégique par les États-Unis, l'administration Trump n'a pas épargné l'acier et l'aluminium indien des droits de douane. L'Inde peut être satisfaite de la ferme position de Donald Trump contre le Pakistan, mais ce n'est pas le seul fondement de la relation entre les deux pays. Pour l'instant, prédire le président Trump et ses politiques reste le plus grand défi du gouvernement Modi.